Les 10 familles les plus riches du monde. Bienvenue sur la Luxure, le lieu où les futurs milliardaires viennent puiser de l'inspiration. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo originale sur la Luxure. Cette fois-ci, nous plongeons dans l'un des sujets les plus controversés que nous avons abordés sur cette chaîne. Il y a une différence entre avoir de l'argent et s'assurer que personne dans votre arbre généalogique ne sera jamais pauvre. Les personnes dont nous allons parler ici ont un objectif simple: réussir, croître et préserver leur richesse. Voici donc le top 10 des familles les plus riches du monde. Numéro 10, Bettencourt. Valeur nette estimée, 36 milliards de dollars. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Si vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, vous connaissez sûrement L'Oréal. En 1907, Eugène Schueller a fondé cette entreprise légendaire. Après sa mort, sa fille Liliane Bettencourt a pris les rênes. Malheureusement, elle ne dirige plus la société en raison de la démence. Sa fille unique s'occupe maintenant d'elle et de l'entreprise familiale. Liliane n'est pas seulement la tête de la famille la plus riche de France, elle est aussi la veuve la plus riche et la femme la plus riche du monde, avec une fortune totale de 36 milliards de dollars. Toutefois, la situation de Liliane est difficile, et l'année dernière, un photographe célèbre a été condamné pour avoir profité de son état mental pour lui voler des millions d'euros. Numéro 9, Arnault. Valeur nette estimée, 39 milliards de dollars. Ici, chez la Luxure, nous avons une place spéciale pour Monsieur Arnault. Il a bâti un immense empire du luxe sous l'enseigne LVMH. Il ne possède pas une, mais 70 marques de luxe, dont Dom Pérignon, Louis Vuitton, TAGER et Bulgari. Bernard adore l'art et a même un diplôme en arts et sciences. Depuis 1984, il s'est lancé dans le luxe et aujourd'hui, LVMH génère jusqu'à 34 milliards de dollars de ventes annuelles. La majorité de sa fortune provient des actions de Christian Dior, qu'il détient depuis que cette entreprise n'était qu'une société de construction dans les années 90. Numéro 8, Cox. Valeur nette estimée, 41 milliards de dollars. En 1898, James Monsieur Cox a acheté le Dayton Evening News. C'est ainsi qu'a commencé l'Empire Cox. Aujourd'hui, les petits-enfants de James dirigent l'entreprise familiale, répartissant la fortune de 41 milliards de dollars entre 5 d'entre eux. Le leader de l'entreprise est Jim Kennedy. Les Cox possèdent et gèrent Cox Enterprises, qui inclut Cox Communications et Cox Media Group. Mais ce n'est pas tout, la famille Cox s'attaque aussi au marché de l'automobile. Il y a 11 ans, ils ont acquis Dealertrack pour 4 milliards de dollars. Numéro 7, Cargill Macmillan. Valeur nette estimée, 49 milliards de dollars. Selon Forbes, la famille Cargill Macmillan compte le plus de membres millionnaires au monde, avec 14 d'entre eux. Ensemble, ils détiennent une fortune estimée à 49 milliards de dollars. Cargill Inc. est la plus grande entreprise privée d'Amérique, proposant une gamme de services allant de l'agriculture à la pharmacie. William W. Cargill a fondé l'empire en 1865, et même si la famille ne dirige plus l'entreprise depuis 1995, elle possède toujours 88% des actions. Numéro 6, Slim Élu. Valeur nette estimée, 52 milliards de dollars. Carlos Slim Élu est l'homme le plus riche du Mexique et se classe 4e sur la liste des milliardaires de Forbes cette année. Sa fortune, avec sa famille, atteint 52 milliards de dollars. Bien que son entreprise America Movil ait souffert des changements réglementaires, la famille Slim reste l'une des plus riches au monde. Carlos détient également 17% du New York Times. Numéro 5, Mars. Valeur nette estimée, 78 milliards de dollars. Bonbon à Gungo. Je parie que vous avez tous déjà mangé un bonbon de la famille Mars, comme un Milky Way ou un Snicker. Frank Mars a lancé son entreprise de bonbons dans une petite cuisine en 1911. Aujourd'hui, la famille est à la tête d'une des plus grandes marques de confiserie au monde. Numéro 4, Koch. Valeur nette estimée, 82 milliards de dollars. Koch Industries est la deuxième plus grande entreprise privée des États-Unis. Tout a commencé dans les années 1920 lorsque Fred C. Koch a développé une nouvelle méthode de raffinage du pétrole. Les frères Koch, qui ont hérité de l'entreprise, sont également connus pour leur activisme politique. Numéro 3, Walton. Valeur nette estimée, 130 milliards de dollars. La famille Walton se concentre sur un seul secteur, la grande distribution avec Walmart, qui génère 483 milliards de dollars de ventes. Fondée en 1962 par Sam Walton, l'entreprise a été transmise à la 3e génération qui continue de prospérer. Numéro 2, Al Saoud. Valeur nette estimée, 1,4 trillion de dollars. La famille Al Saoud règne sur l'Arabie Saoudite et compte des milliers de membres. Ensemble, ils forment une famille d'une richesse incroyable, avec des membres sur la liste Forbes des milliardaires. Numéro 1, Rothschild. Valeur nette estimée, 10 trillions de dollars.
Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette famille, et c'est normal. Les Rothschild sont l'une des familles les plus secrètes au monde, avec des investissements dans presque toutes les industries clés. Leur empire a commencé dans les années 1760 avec la création d'une banque en Allemagne. Aujourd'hui, lorsque les banques et les gouvernements ont besoin d'argent, ils se tournent vers les Rothschild. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise familiale réussit à travers les générations? À quel moment pensez-vous que les nouvelles générations ne sont plus légitimes à hériter de cette richesse? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos. À très bientôt sur la Luxure.